Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais parler du lâcher prise et je suis très en forme parce que j'ai intitulé ce live lâcher prise c'est de la merde. Voilà, oubliez. donc donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre, que la connexion est bonne parce que en fait je suis au bord de l'eau. Je vous montrerai après tout à l'heure. Voilà où je suis pas très loin de chez moi et je vais vous laisser arriver, je vais vous laisser vous connecter. En fait, je faisais ce matin une séance ici dans ce parc au bord de l'eau avec une cliente. Voilà, jusqu'à midi. Voilà, on avait décidé de sortir parce que dans mon bureau il fait très chaud et puis elle est un peu comme moi, elle aime bien le bord de l'eau, elle trouve ça très ressourçant. Donc du coup, on a décidé de venir ici. Donc il y a des bateaux pas loin, je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai un peu, c'est un endroit vraiment chouette. Enfin, on est au cœur de la ville à Metz, mais voilà, il y a ce plan d'eau avec des bateaux, avec plein d'espaces verts et c'est hyper sympa. Donc on a décidé de faire la séance ici, voilà, avec un peu de pratique sophro pour elle et puis après un long temps d'échange. Donc c'était plutôt sympa. Donc vous entendez peut-être les bateaux, le jet d'eau. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, faites-moi des petits coucous dans le chat et dites-moi surtout si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour Eric, bonjour Violette, bienvenue. Je vous laisse arriver tranquillement. En fait, j'avais envie de faire un live sur le lâcher prise parce que j'entends tout le temps parler du lâcher prise et alors quand on est sophrologue, je vous dis même pas, tout le monde veut apprendre à lâcher prise et c'est un truc qui me gonfle en fait. Vous avez bien vu dans mon titre. C'est quelque chose qui est... Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires si ça va pour vous au niveau du son, au niveau de l'image? Ouais, super Violette, merci. Merci Eric. En fait, cette histoire de lâcher prise, en fait, on est effectivement beaucoup dans le contrôle, c'est vrai, et quand on vit un deuil, on rumine beaucoup. On a, surtout dans le deuil du conjoint, dans tous les deuils, mais j'ai plus parlé du deuil du conjoint. On a peut-être des décisions à prendre aussi seul, puisque notre conjoint n'est plus là. Peut-être, je sais pas, de vendre une voiture, de vendre une maison, des responsabilités par rapport à l'éducation des enfants. Voilà, c'est très lourd, donc on est dans cette rumination, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et puis je suis tendue et je me détends pas, je me relâche pas, je laisse pas faire les choses, etc. Je suis hyper crispée. Et c'est tout à fait normal. Oui, il y a beaucoup de vent là, et c'est tout à fait normal et c'est humain. Mais c'est vrai que c'est très agaçant quand l'entourage nous dit non mais il faut que tu lâches prise. C'est très très agaçant et en même temps on est tous dans ce contrôle-là. On est tous aussi dans quelque chose un peu de l'ordre de la perfection, de la performance. Il faut être toujours performant, il faut être au top, il faut prendre les bonnes décisions pour soi, pour sa famille, dans son travail. Voilà, la performance elle est vachement valorisée aussi dans notre société et c'est sûr que c'est pas très valorisé, par exemple, on nous valorise pas quand on plante bien des tomates dans notre jardin et qu'elles poussent. On nous valorise pas quand on fait des super aquarelles le week-end ou qu'on colorie des mandalas. C'est pas très valorisé. Et du coup, on a vraiment tous peur de l'échec et on contracte tous. Et en fait, il y a pas d'échec. En fait, il y a pas d'échec. Et ça, moi, je l'ai appris beaucoup aux États-Unis. C'est un peu la mentalité américaine, c'est que tu dois expérimenter en fait des choses et il n'y a jamais d'échec pour eux, il n'y a que des expériences. Et même des fois des gens qui montent des boîtes et qui perdent des millions de dollars, et ben en fait c'est plutôt même bien vu parce que avant que ça marche, il faut que ça se casse la gueule, il faut que ça échoue. À l'école, les enfants ils sont très valorisés, notamment. Alors dans le primaire, il n'y a pas de notation et dans le supérieur non plus, je crois. Il n'y a pas de notes comme nous en Europe, ou en France ou en Belgique et en Suisse où c'est des notes, voilà, 10 sur 10,
10 ou 20 sur 20, etc. C'est plutôt des lettres A, B, C, D. Et les enfants, ils sont très valorisés par rapport à ça. Moi, je me souviens d'une copine française qui quand j'étais aux États-Unis, était là-bas aussi. Elle disait que elle en pouvait plus parce que l'instinct de ses enfants, dès qu'ils faisaient quelque chose, elle disait good job, good job. C'était tout le temps good job. Et des fois, ils ramenaient des cahiers. Elle disait mais c'est hyper mal écrit. Mais la maîtresse, elle a dit good job. Et bon, ça me faisait beaucoup rire, moi. Mais c'est vrai que c'est très, très valorisé. Moi, le lâcher prise, en fait, pour moi, il est à mettre de côté et il est vraiment plutôt à oser se lancer. En fait, souvent on pense il faut que je lâche prise pour prendre une décision, il faut que je lâche prise pour oser, mais en fait c'est complètement l'inverse. C'est en passant à l'action, en osant, qu'on va lâcher prise et qu'on va derrière prendre confiance en soi. Il y a beaucoup de femmes qui me disent ouais j'ai pas confiance en moi, il faut que je lâche prise. Ben en fait c'est en expérimentant, en se lançant qu'on lâche prise et qu'on renforce sa confiance en soi. Et ça, c'est comme quand vous êtes à l'acrobranche, vous chopez une branche et vous voulez passer à l'autre branche, il va falloir que vous ouvriez l'autre main, que vous passiez à l'action et après vous allez lâcher. Ou comme les gens qui sautent en parachute, il y a une Yellow Man dans le club là qui a sauté en parachute il n'y a pas très longtemps, et ben en fait c'est ça, elle a pris la décision de monter dans l'avion. Et puis elle a osé passer à l'action et c'est à ce moment-là que le parachute il s'ouvre. Mais si on reste en bas sur terre, il se passera rien quoi. Et le parachute il s'ouvrira pas si on monte pas dans l'avion. Donc c'est vraiment oser et expérimenter. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de. Vous allez peut-être là oser vous inscrire, je sais pas, un cours de sophro, un cours de yoga, j'en sais rien, à la rentrée, peut-être que vous allez expérimenter 1 mois, 6 mois, ça va pas vous plaire, vous allez faire autre chose. Moi, je pense à une cliente, elle me regarde sûrement, il y a plein de bateaux qui passent, du coup, depuis que j'ai commencé le live. Une cliente pour qui la sophro ça lui parle pas, mais elle c'est plutôt des sports un peu de combat. Je sais plus le sport, Marie-Claire si tu m'entends, nous diras dans les commentaires, qu'elle a expérimenté. Pour elle ça lui a vachement parlé. Elle pensait jamais imaginer qu'un sport comme ça de combat assez dynamique, ça lui plairait, alors que voilà, elle a 55 ans et ses filles lui disaient mais t'es sûre tu vas faire ça? Ouais, j'essaye. Et c'est ça en fait le truc, c'est vraiment d'oser, d'expérimenter, d'être à un moment donné. Il n'y a pas en plus de choses dynamiques, il n'y a pas de choses comment je regarde les pédalos passer et je perds le fil. Il n'y a pas de choses définitives non plus. Parce que parfois c'est juste on va tester. Vous pourrez pas être plus près les bateaux. On se croirait dans une ville touristique là dans le sud, mais non, on est dans l'est de la France. Il y a pas, j'ai perdu le fil du coup. Il y a juste oui, je disais expérimenter et je disais il n'y a pas d'échec et il y a un moment donné aussi, ça c'est la deuxième chose, c'est parfois un peu se pousser, s'encourager. Je sais que c'est pas facile, mais on peut être un peu dans le pilote automatique là du mal-être. Et dans son caca en fait. On est dans son caca. Et pendant un an et demi, on peut être comme ça dans son caca, tourner en rond, et c'est normal. Et son caca, c'est pas très glamour ce que je vous raconte là, mais on va aller l'explorer son caca. On va aller voilà, on l'observe sous toutes ses formes. On va voir la texture, la profondeur, la merde. Là, on y va. Et c'est nécessaire d'y aller. Et c'est nécessaire d'aller dans ces profondeurs-là d'eau trouble. Là, on a presque besoin de se rouler là-dedans. Et après, petit à petit, on va se sortir en se disant bon, allez. J'expérimente un truc, je fais un essai, je m'apporte un peu de douceur, je vais peut-être aller me faire masser, je vais peut-être aller, comme je disais, se remettre en mouvement l'autre jour au niveau du corps. Et pareil, quand vous prenez des décisions, il n'y a jamais de truc définitif. Peut-être que vous allez déménager, oui, peut-être que vous allez vous planter, peut-être que dans 6 mois, vous allez prendre cet appart et que dans 6 mois, dans 1 an, vous allez vous dire, en fait, j'ai repéré quelque chose d'autre, ou je pense à une cliente qui a déménagé complètement dans une autre région, qui a acheté une maison et qui disait, pour le moment, voilà, je suis ici.
Je sais pas si je vais rester toute ma vie ici, mais je vis ici, j'essaye de me créer des contacts, je m'inscris à des activités, je profite du bord de mer parce qu'elle est en Bretagne, et c'est ok, c'est pas définitif. Le truc, c'est qu'on est dans une société où on doit prendre les bonnes décisions et rester au même endroit 40 ans de notre vie. Mais non, personne personne nous oblige à ça, et il n'y a pas d'échec, il n'y a pas vous allez forcément expérimenter, et on est sur cette planète, j'ai envie de dire, pour expérimenter ça, quoi, pour faire des essais, pour dire bah ça me va, ça me convient pas, ça je reste, mais c'est pas dramatique, mais oser en fait. Moi j'avais une coach qui me disait toujours vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et moi, je m'en suis beaucoup servi pour faire des lives, par exemple, parce que des fois, il y a des personnes, toutes les semaines, il y a des gens, vous êtes peut-être aussi en reconversion pro, des gens qui me disent, mais je sais pas, j'ose pas me lancer, je sais pas si je vais faire cette formation, je sais pas. Mais go, quoi, si tu sens que ça te prend dans les tripes, vas-y. Et c'est en faisant aussi la formation, c'est en expérimentant. En fait, si on reste dans notre tête, là, il n'y a rien on ne peut pas savoir. Et moi, les filles qui veulent être sophrologues, qui veulent accompagner sur le deuil, qui me contactent, moi je leur dis mais essaie, fais des choses. Et moi au départ, j'avais la trouille aussi, par exemple, de me lancer, c'est faire un pas, quoi. C'est y aller, c'est faire un pas, c'est assurer un peu un périmètre de sécurité, et au fur et à mesure, on augmente cette zone de sécurité, en fait. C'est ça. Et c'est comme pour les lives, au début j'ai fait un live, 2 lives, 3 lives, et puis c'est aussi en expérimentant qu'on apprend, qu'on est à l'aise, qu'on commence à prendre du plaisir. Donc vous mettez pas la pression à vous dire faut que je lâche prise, faut que je lâche. Non. Moi je vous encourage plutôt à oser y aller. Peut-être au début dans un périmètre de sécurité, peut-être avec des amis quand vous avez des nouvelles, faire des nouvelles activités, voir des nouvelles personnes, et puis petit à petit, voilà, c'est comme un entraînement en fait. C'est ça aussi le propre de notre vie en fait. C'est comme, je l'ai souvent dit, on est un peu des sportifs de haut niveau dans notre quotidien, quoi. On teste, on expérimente, et on va comme ça pouvoir avancer. Et la contraction, le fait d'être tendu, c'est aussi normal. Et ce qui me vient là comme image, c'est quand les femmes accouchent. Voilà, vous êtes plein de femmes à m'écouter, la plupart vous avez des enfants. Alors moi je parle de ça, je suis un peu culottée parce que j'ai pas accouché, mais ça me fait penser à ça. Vous avez une contraction, la contraction elle est normale, mais derrière la contraction, qu'est-ce qu'elle vous dit la sage-femme? Qu'est-ce que vous dit le médecin accoucheur? Qu'est-ce qu'ils vous disent le gynéco? Il vous dit inspire, respire, et hop, on passe à l'action, on pousse, quoi, on y va. Donc c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose dans la vie. Et là, je m'adresse beaucoup aux femmes aussi qui sont en fait dans cette fin de 3e phase du deuil, de fin de vécu dépressif du deuil, et de commencer à l'acceptation, la restructuration, la reconstruction. Et encore une fois, les phases, elles sont pas hermétiques, hein. C'est pas J422, je passe à la phase de reconstruction, hein. Elles sont superposées. Bien sûr que même quand vous êtes dans cette 3e étape du deuil, du vécu dépressif du deuil, vous êtes déjà dans cette phase de reconstruction. Il y a déjà de nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a déjà des choses qui commencent à émerger, et heureusement, et vous êtes dans l'action. Et des fois, c'est des toutes petites actions, mais une petite action pour une petite action, ça fait qu'on avance, qu'on chemine. Et forcément, même si là je vous connais pas, mais moi je le vois dans le club des Yellow Woman, les femmes, des fois elles ont l'impression de pas avancer, de pas faire grand chose, et moi mon rôle c'est aussi de faire un espèce d'effet miroir et de dire non mais waouh, t'as vu tout le chemin et t'as vu ce que t'as fait là, et alors tout le monde ne saute pas en parachute comme une qui vient de faire, mais il y a plein d'expériences du quotidien qui sont assez incroyables que vous faites. Et c'est aussi important de noter ça, de faire des petits temps de pause aussi à la fin de peut-être votre semaine, de vous dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ah ouais, j'ai fait ça. Ah ouais, quand même j'ai fait ça. Tiens, je me célèbre, je me félicite. C'est aussi important parce que d'avoir osé et de pas enchaîner tout de suite la prochaine action où vous avez osé, mais de vous dire merde, punaise, je suis fière de moi, j'ai osé faire ça, j'ai peut-être osé faire cette démarche administrative qui me pèse depuis des semaines, ça y est, yes, j'ai osé le faire. Et vous me direz dans les commentaires là, parce que j'ai l'impression de parler tout seul, dans le vague, dans le vide, mais et de faire confiance toujours aussi que
que parfois, en fait, il y a aussi l'univers. Alors, je sais pas si ça vous parle, si je parle de ça, mais moi, je sais que ça parle fort aussi souvent à mes clientes. C'est qu'il y a aussi des choses qui vont venir à vous aussi naturellement. De garder confiance aussi en ça, que ça va se mettre en place. Moi, je le vois tous les jours. Il y a des choses que je voulais et bien sûr, j'ai posé des actions. Et à un moment donné, ben, il y a des choses qui se sont mises en place, des trucs auxquels je pensais plus plusieurs mois après. Mais c'est vraiment aussi refaire confiance à la vie. Je sais que ça c'est difficile et c'est pas toujours entendable parce que beaucoup de personnes me disent mais moi j'ai pas envie de faire confiance à la vie parce que la vie m'a emmené mon conjoint. J'ai pas envie de ça ou m'a emmené mon enfant refaire confiance à la vie c'est difficile mais je peux vous assurer que il y a aussi des belles choses qui arrivent et il y a des choses qui vont arriver aussi parfois sans vraiment que vous le demandiez, des choses qui se font naturellement, des rencontres, des connexions. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous mettre un gentil coup de pied aux fesses pour que vous osiez poser une action et de vous demander là dans le live, c'est quoi votre prochaine action? Dites-moi aussi. C'est peut-être des petits trucs, c'est peut-être des choses plus importantes, il n'y a pas de petite action d'ailleurs, il y a que des belles réalisations, des moments où on fait un pas et forcément quand on fait un pas, ben, on se dépasse un petit peu et il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et moi je suis toujours très fière quand il y a des nouvelles clientes, là je pense à Joël et Vanessa qui arrivent dans le club des Heal Women, enfin, qui vont faire le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, mais où je sais qu'il y a de l'appréhension. Je sais que elles ont envie et tout ça, mais elles appréhendent un peu les premiers appels de groupe, qu'est-ce qui va se passer, les rencontres avec les filles et tout ça. C'est aussi élargir sa zone de sécurité et se dire je fais confiance et de toute façon j'y vais quoi. Et moi je suis trop fière d'elle parce que il y en a plein qui me disent, voilà, je pense à Joël qui est là, qui est connecté, mais j'ai la trouille quoi, mais je viens Rachel, mais j'y vais. Et ça, c'est énorme parce que bien sûr quand on s'embarque dans quelque chose, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, après avoir perdu son conjoint, ben oui on est fracassé. Ouais on a perdu confiance en nous. Mais le fait, il n'y a pas le choix quoi, j'ai envie de dire. La vie de toute façon elle va nous pousser à ça, d'oser faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Et sans forcément qu'on ait la garantie de résultats. Moi, vis-à-vis de vous, j'ai une obligation de moyens, de mettre en place des choses, etc. Le résultat, je le connais jamais. Je sais pas ce qui va se passer. Alors, j'ai bien une petite idée. Je sais que c'est aidant mes programmes. Je sais que, mais en fait, c'est tellement différent en fait d'une femme à l'autre. Et c'est aussi un peu des fois, que ce soit dans mes programmes, mais dans plein d'autres choses, c'est une petite prise de risque, quoi. Et parce qu'on n'a jamais le contrôle à 100% sur le résultat, en fait. On va faire des choses, on ne sait pas si ça va marcher, mais j'ai envie de dire, c'est notre vie d'humain, d'humaine, voilà, mais on aura toujours appris des trucs. Et la phase de reconstruction, elle peut se faire que comme ça, en fait, en se mettant, ouais, j'entends Evelyne, mais Evelyne, tu t'es lancée dans mon programme, tu vas rejoindre le club des Yellow Women, tu viens au séjour, tu fais des choses, je sais que tu fais aussi d'autres choses. Donc oui, ça fout la trouille. Oui, ça fait peur. Là, je vois peur partout. La peur, elle est normale, elle est humaine. On a tous la trouille. On a toute la trouille, on a tous la trouille. Je pense qu'Eric est connecté, Jens aussi. Même si c'est des mecs qui ont la trouille, ils vont peut-être pas le dire. Mais la peur, elle fait partie des émotions. C'est normal en fait d'avoir peur. Moi, avant de me connecter à un live avec vous, même si, voilà, depuis 5 ans maintenant, je suis rodée parce que j'ai l'habitude de le faire. Il y a un petit truc, quoi. Il y a un petit truc au beat. Je me dis, oh là là, je respire un grand coup, je me connecte à la terre, et go, j'y vais parce que j'ai envie aussi. La peur, elle est normale. La peur de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir sans mon conjoint? Elle est tellement, c'est tellement légitime en fait.
Et cette peur, en fait, elle vient nous alerter. Elle a son rôle. Elle a un rôle, en fait, d'alerte, de dire attention, danger, t'es toute seule. Attention, danger. Maintenant, il va falloir que tu prennes des décisions toute seule. Ça va t'engager toi, ça va engager ta famille. Et c'est normal. À un moment donné, c'est soit on écoute nos peurs, elles font leur job. Et notre mental, il adore les peurs. C'est son kiff. Il adore les peurs. Il adore les trucs caca. C'est son job. Ok. Ma peur, je peux l'écrire dans un cahier. Ok. J'ai peur de pas réussir sans lui. J'ai peur de pas avancer. J'ai peur de pas me reconnecter à vraiment qui je suis. J'ai peur de pas me reconstruire. Vous pouvez écrire dans un cahier toutes vos peurs. Ok. Vous les déposez là. D'accord? Ok. Mais ça va pas vous empêcher en fait de passer à l'étape supérieure, de passer à ok, qu'est-ce que j'ai peut-être envie de faire des trucs, et j'y vais quand même. En fait, c'est la peur, j'y vais quand même. Et j'avais déjà fait un live tout au début du mois d'août là-dessus. Hein. Mais il y a forcément des petits trucs là qui vous donnent envie de dire je tenterais bien ça, mais j'ai la trouille. Donc après, c'est un choix en fait. C'est soit et c'est pas monter en haut de l'Everest, enfin c'est pas des trucs non plus énormes. Commencez par des tout petits trucs, des toutes petites choses. Et s'il y a cette peur, elle est normale, mais il y a aussi la vie qui est en vous. Il y a peut-être des envies, des petites envies qui commencent à arriver. Dire ok, j'ai peur, mais je vais me mettre un coup de pied au cul et je vais y aller. Et peut-être que je vais y aller avec quelqu'un et peut-être que je vais un peu sécuriser mon périmètre, quoi. Mais les peurs, elles sont normales. Moi, j'avais tellement peur quand Jeff est mort. Aujourd'hui, j'ai d'autres peurs. Ça fait partie de notre chemin de croissance, avoir des peurs. J'avais tellement peur d'écrire un livre, j'avais tellement peur que personne ne vende mon livre. Et au bout d'un an, j'ai vendu plus de 600 exemplaires en auto-édition, c'est énorme. J'ai tellement peur quand je fais des conférences, j'ai toujours la trouille. Mais en fait, ok, j'identifie ma peur, mais j'y vais quand même. Et ça me demande... Waouh, et des fois c'est grand saut, c'est est-ce que je vais être capable, est-ce que j'ai les capacités et puis on y va et surtout vous comparez pas non plus. Il y a pas à se comparer. On a tous et toutes voilà des qualités, des défauts, mais putain c'est ce qui fait la force de ce monde, quoi. C'est ce qui fait la puissance de ce monde. Moi, des fois, j'ai aussi des doutes, des peurs. Je me dis, oh là, je vais connecter avec ma façon d'aborder les choses, avec mon live. Là, vous avez vu le titre du live, quoi. En fait, c'est ça que j'avais au fond de mon beat ce matin. Et j'y vais. Et puis, bien sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, oh là là, mais ils sont trucs. Ça fait rien. Mais je sais que ça parle à d'autres. Et pour vous, c'est pareil. C'est de, à un moment donné. C'est d'avancer pas à pas. Et je sais qu'on peut se sentir dans le brouillard parce qu'on peut avoir des difficultés aussi beaucoup à se projeter. Et c'est au jour le jour. C'est pour le moment. C'est exactement l'autre jour, je partageais les petits mots un peu magiques. Pour le moment, j'en suis là. Voilà, aujourd'hui, 23 août, voilà, je me suis levée. Et à la fin de la journée, c'est une journée de plus. J'ai passé une journée de plus. Il y a une cliente, je me souviens, Tiffany, qui disait toujours, qui donnait une image, qui disait j'avais l'impression de grimper une montagne avec des tongs, et elle disait voilà, c'est la fin de ma journée et c'est une journée de plus. Et je trouvais que c'était une belle image aussi de dire je monte cette montagne avec des tongs et puis peut-être demain je vais avoir des tongs avec une semelle plus épaisse et petit à petit je vais m'acheter des baskets et puis peut-être après je vais avoir des super chaussures de marche, etc. Et je vais pas redescendre, avoir la sensation de redescendre et de remonter, de redescendre et de remonter, mais de continuer à monter. Donc cette peur de l'avenir, elle est normale et en même temps, elle nous apprend vraiment à revenir à l'instant présent. En fait, il n'y a pas à tortiller. C'est effectivement, j'ai peur de me projeter parce que l'avenir, je ne sais pas ce que ça va être. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, mon avenir, je ne sais pas ce qui va être. Bien sûr, on fait des plans sur la comète, etc. Mais je ne sais pas. Tout peut se casser la gueule du jour au lendemain.
le chéri avec qui je suis peut partir, je peux avoir un grave accident de voiture, je peux mourir, lui aussi. On ne sait jamais. Je sais que c'est flippant, mais en fait, on est obligé de composer avec ça. Et en fait, la manière de composer avec ça, c'est aujourd'hui. C'est je reviens à l'instant présent. Quand vous commencez à vous dire, mais à embarquer là dans le moi j'appelle ça pour moi le drama queen. C'est je me la raconte là, ça va pas aller et tout, et ma famille et patati et patata et ceci et ceci. Et voilà, je suis dans le truc négatif et tout. Ben en fait, qu'est-ce que je fais? Je reviens à l'instant présent. Là, l'instant présent, je suis au bord de l'eau avec vous, je respire. Il y a des bateaux qui passent, il fait super beau, c'est grand soleil. Il y a du monde qui est connecté, il y a du monde qui fait des commentaires, vous êtes connectés à moi et c'est ok. Et oui, cet après-midi, là, j'ai un grand rendez-vous. J'ai un rendez-vous important à Luxembourg. Je ne sais pas ce que ça va donner. On s'en fout. C'est là, maintenant. Je respire, je suis là. Donc, c'est revenir à l'instant présent. Ça, on le fait beaucoup en sophro. Je reviens à ma respiration, je respire, je suis vivante. C'est ça l'essentiel. Voilà, je me suis un peu emportée, un peu embarquée. Je vais lire vos commentaires. Merci, vous êtes super nombreux. 15 de connectés. Véro, 2 prochaines actions. Partir 2 week-ends différents avec des Yellowmen. Reprise, je ne vois pas bien. 2 prochaines actions. Partir 2 week-ends différents avec des Yellowmen. Reprise du travail à temps plein. Et oui, ça fait peur. Normal, en fait. La peur, elle sera tout le temps là, en fait. Donc, soit on décide de cristalliser là-dessus, soit on se dit, ok, la peur, je t'entends bien, mais moi, je vais passer à l'action suivante. Evelyne, j'ai peur et envie du week-end avec toi, ben go. C'est un bon cocktail, hein, joie et peur, j'ai envie et puis j'ai peur, ben c'est le signe qu'il faut y aller. Je limite mes peurs car je ne me projette plus sur l'avenir. Par contre, je me lance un défi par jour et je crois que ça marche pour moi. Yes, merci de ton partage, Violette. Pour mon livre, Adeline, oui, je vais t'envoyer un message en privé pour partager pour le livre, les ventes, etc. Ouais, merci de partager, c'est chouette. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un petit tour, vous montrer, je vais essayer, alors il ne faut pas que je fasse de conneries, il ne faut pas que j'éteigne le live en plein direct, vous montrer un peu autour de moi ce qu'il y a parce que c'est vraiment trop beau. Et je vous quitterai là-dessus, je vous embrasse bien fort, je vous retrouve demain à 12h30. Les Yellowmen, on se retrouve demain soir à 20h pour parler des démarches administratives, des trucs un peu moins... mais aussi, tiens, de passage à l'action. Et on vient de m'appeler, là, le live repart. On va parler des démarches administratives, vous savez, tout l'administratif qui peut foutre la trouille et aussi tout l'aspect financier aussi quand on se retrouve seul, on va échanger là-dessus. Je vous partage ce que je vois autour de moi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais sortir mon téléphone. Voilà. Donc vous avez la cathédrale de Metz un peu plus haut là derrière. Il y a des bateaux là qui sont là. Je vais vous répondre dans les commentaires. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires. Voilà, derrière il y a l'université. Je fais un peu mon guide touristique. Et puis là il y a un super jet d'eau et un coup d'orage. Je sais pas pourquoi. Le boom. Voilà, avec ce ciel bleu qui est magnifique. On va conclure là-dessus. Je vous souhaite à toutes une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je reviendrai peut-être ici d'ailleurs si j'ai le temps. On va voir. Bye. Ciao, ciao. Merci. Partagez, likez, abonnez-vous à ma page Facebook. Je fais la pub. Et sur YouTube aussi. Abonnez-vous et partagez. Merci à vous les amis. J'espère que ça vous aura aidé ce live ce matin. Je vous embrasse. À très vite. Bye.